Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les concepts d'enfants indigo et cristal. Beaucoup de parents se posent des questions sur ces termes qu'ils entendent de plus en plus. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Comment reconnaître ces traits chez votre enfant? Et surtout, comment accompagner au mieux votre petit dans son développement? Le terme enfant indigo a été popularisé dans les années 1970 par Nancy Ann Tapp, une parapsychologue américaine. Selon cette approche spirituelle, ces enfants auraient une aura de couleur indigo et posséderaient des capacités particulières. Voici quelques caractéristiques généralement associées aux enfants indigo. L'intelligence intuitive, ils semblent comprendre des concepts complexes naturellement. Ils ont aussi une forte personnalité, ils sont déterminés et ont confiance en eux, questionnement de l'autorité, et remettent en question les règles qu'ils jugent injustes. Et une empathie développée, ils ressentent profondément les émotions des autres. Une créativité, ils excellent dans les domaines artistiques ou innovants. Une sensibilité, ils peuvent être facilement submergés par les stimuli. Les enfants cristal sont une évolution des enfants indigo, généralement nés après les années 2000. Ils auraient des vibrations encore plus élevées et des capacités spirituelles accrues. Très souvent mentionnés pour les enfants cristal sont déjà une communication télépathique, ils peuvent communiquer sans parole, développement du langage tardif, ils préfèrent d'autres formes de langage, une connexion à la nature, ils se sentent profondément liés aux animaux et aux plantes, des yeux expressifs, regard perçant et profond. Tempérament calme, moins rebelle que les indigos, plus paisible. Des capacités de guérison, ils auraient des dons thérapeutiques naturels. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, voici comment observer votre enfant de manière bienveillante. Déjà, observez ses interactions sociales. Comment réagit-il face à l'injustice? Montre-t-il une empathie particulière? A-t-il des difficultés, des challenges avec les règles arbitraires? Notez aussi ses apprentissages. Apprend-il différemment des autres? A-t-il des intérêts ou talents particuliers? Fait-il preuve d'une intuition remarquable? Mais attention aussi à ses sensibilités. Est-il hypersensible au bruit, lumière, texture? A-t-il besoin de plus de calme que les autres? Réagit-il fortement aux émotions des autres, que ce soit positif ou négatif? Et maintenant que vous savez que votre enfant correspond ou non à ces descriptions, l'essentiel est de l'accompagner selon ses besoins uniques, en créant déjà un environnement adapté, par exemple en respectant son rythme de développement. Offrez-lui des espaces de calme, encouragez sa créativité et sa curiosité. Aussi développer sa confiance en soi, par exemple en valorisant ses talents particuliers, en l'aidant à gérer sa sensibilité, en lui enseignant l'empathie tout en fixant des limites, et aussi, surtout, rester à l'écoute en observant ses besoins sans jugement, en adaptant votre éducation à sa personnalité, en consultant des professionnels si nécessaire. Il est important de garder à l'esprit que ces concepts relèvent du domaine spirituel et ne sont pas reconnus par la communauté scientifique. Chaque enfant est unique et mérite d'être accompagné selon ses besoins individuels. Si votre enfant présente des difficultés particulières, telles que le trouble de l'attention, hypersensibilité, trouble du spectre autistique, n'hésitez pas à consulter des professionnels de santé ou de l'éducation qui pourront vous orienter vers les ressources appropriées. Que vous croyez ou non au concept d'enfant indigo et cristal,
L'important est de reconnaître que chaque enfant a ses propres particularités et talents. L'essentiel est de l'aimer, de l'encourager et de l'aider à s'épanouir dans sa singularité. Observez votre enfant avec bienveillance. Écoutez ses besoins et accompagnez-le dans son développement unique. C'est cela le véritable secret pour élever un enfant épanoui. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et à vous abonner pour plus de conseils parentaux. À bientôt!